Joseph Abena Abena ne s'est pas encore remis du traumatisme qu'il a subi le 13 février dernier, alors qu'il s'était rendu au village Mbébé dans la région du Sud pour enquêter sur les activités agricoles de Tony Obambikwe, cité en exemple par le président de la République lors de son discours le 10 février 2025. Le correspondant régional d'Equinox Télévision et de la Nouvelle Expression a été violemment agressé par des individus qui, manifestement, avaient des choses à cacher. Ce fameux soir du 13 février, Joseph Abena Abena et son caméraman régulièrement mis en mission arrivent au centre d'incubation présenté comme celui appartenant à Tony Obam. Le centre paraissait presque abandonné et nous cherchions à rencontrer un responsable. Nous regardions les bureaux qui étaient complètement vides. C'est en ce moment-là que survint une dame qui se met à vociférer. Qui vous a envoyé ici? Vous êtes venu faire quoi? Malgré leur volonté de décliner l'objet de leur présence et requérir les autorisations des personnes compétentes, Joseph Abena Abena et Augustin Ndongo sont au contraire violentés, humiliés. C'était la violence. Ils ont attrapé le matériel que mon caméraman avait, ils ont arraché nos téléphones, ils nous ont fait asseoir par terre. C'était un traumatisme terrible. Et c'est comme ça que les gens vocifèrent, qu'ils veulent vous tuer, vont vous ôter la vie. Ma vie ne tenait qu'à un fil. Bilan, ordinateur endommagé, téléphone portable arraché, confisqué et plusieurs fonctions désactivées. Assaillis de toutes parts, les victimes sont sauvées de justesse par l'inspiration d'un riverain qui trouve une astuce pour mettre fin à leur calvaire. Mais mon caméraman voulait protéger les appareils, ils ont arraché de force jusqu'à le propulser au sol. C'est grâce à notre citoyen qui est venu et qui a demandé qu'on aille chez le chef de village où nous pouvons sortir des griffes de ces badauds. Je ne sais pas encore si je suis en bonne santé. Des examens approfondis détermineront si Joseph Abena Abena et Augustin Ndongo ne gardent pas des séquelles de cette agression. Le syndicat national des journalistes du Cameroun, pour sa part, condamne énergiquement ces atteintes graves à la liberté de la presse et appelle les autorités à prendre leurs responsabilités afin que les auteurs de cette agression soient identifiés et traduits en justice.